Alors, Emmanuel, on devait parler de la communauté d'Emmaüs avec Virginie. La communauté d'Emmaüs, c'est une bonne adresse pour trouver des objets intéressants, entre autres. justement faire de bonnes affaires pour décorer son intérieur. Ouais, alors, je ne vais pas dévoiler le sujet d'après, Non, mais non, effectivement, non. Emmaüs, on a tous et toutes le réflexe. Argent par argent, en fait, souvent, c'est quand même une niche d'objets sympathiques à découvrir et il faut y aller très régulièrement. Donc j'arrête là, mais en tout cas... La preuve qu'on peut réaménager son intérieur sans casser sa tirelire, et vous nous en faites la preuve aujourd'hui. Oui, alors l'idée du sujet aujourd'hui, c'était de trouver un aménagement d'appartement qui ne coûte pas cher. J'ai relevé le défi, j'ai trouvé... Mais je sais que vous pouvez le faire. Oui, mais ça m'amuse en plus, vous imaginez bien. Donc mon amie Lydie, justement, venait juste acheter un appartement de 57 mètres carrés, tout petit budget. Et en fait, elle voulait consacrer 6 000 € à la rénovation. Même pas à la décoration, en fait, au réaménagement de son appartement. Donc, son appartement est situé dans une copropriété, 3 appartements à Marques. Elle fait une première visite. Effectivement, elle saisit rapidement le potentiel. Elle revient avec son papa qui va devenir le chef de chantier des travaux. Ça aide énormément dans le budget, forcément. Oui. Et là, en fait, elle commence à avoir une idée assez précise de ce qu'elle veut faire de cette surface. Et donc, on va écouter maintenant Lydie qui va nous expliquer ce qu'elle a voulu faire dans cet appartement. On l'écoute. Entre l'avant et l'après, on a enlevé des murs, on a enlevé une cheminée pour pouvoir optimiser l'espace. Et voilà, c'était l'important pour l'appartement, étant donné qu'il est petit et qu'il ne fait que 57 mètres carrés. Donc c'est un appartement qui était assez vieillot, donc on a enlevé les tapisseries, on a rajouté du parquet, c'était du carrelage, on a retravaillé tous les murs, on a fait un faux plafond pour avoir plus de lumière et quelque chose de plus moderne. Pour la salle de bain, on a tout enlevé, on a remis une baignoire, on a remis un meuble lavabo, etc. pour vraiment tout remettre à neuf. Financièrement, j'ai juste utilisé 6 000 € pour pouvoir mettre une plus-value à cet appartement. Alors voilà, beau témoignage de Lydie. Alors vous parliez que son papa était à superviser mais il était dans le métier ou... Non, pas du tout dans le métier en fait. Alors je vous explique. Donc effectivement, 6 000 € pour un 57 mètres carrés, j'ai calculé, ça fait 105 € du mètre carré, ce qui est peanuts. Ce qui est, oui, pas grand-chose. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent dans les anciens appartements, on avait tendance à mettre un peu des cloisons partout, avec le petit sas d'entrée qui séparait la cuisine, le salon. Donc là, le parti pris, première chose, c'est on abat les cloisons et tout ce qui existe pour faire une seule et même pièce à vivre côté rue. Donc il y a 3 cloisons qui ont été supprimées. Il y a la cheminée dont parlait Lydie aussi, qui prenait beaucoup de place dans un coin et qui ne pouvait plus être en fonctionnement parce qu'on est dans un bâtiment avec plusieurs propriétaires. Donc ça aussi, ça a été enlevé. Et donc du coup, on récupère une surface immense. Donc ça, c'était une des premières choses qu'elle fait. Elle investit aussi beaucoup dans On voit le résultat, hein, c'est quand même assez surprenant. Les images sont très belles aussi, il faut le préciser. Donc effectivement, ça ouvre complètement les perspectives. Ensuite, Lydie a pris le parti d'unifier complètement le revêtement de sol parce que aussi à l'époque, en fait, on avait un carrelage différent dans chacune des pièces. Ouais, c'est vrai. Aussi, ça donne donc une ça fait grande, patchwork et ça agrandit l'espace. Là, en fait, elle a mis un parquet. Donc c'est le parquet qui a coûté le plus cher, c'est 3 000 € du budget. Ah oui. Oui. Donc la moitié 50%, du budget. 50%. Mais bon, là, c'était vraiment nécessaire. Ensuite, elle avait une cuisine existante qui était pas mal, en fait, sur un seul mur, qui était bleu, un peu démodé, dépassé. En fait, elle a tout repeint avec une peinture blanche mate. Ça change complètement l'aspect de la cuisine. Oui, donc elle n'a même pas changé les meubles, elle a simplement... Non, là, elle pouvait garder. Dans la salle de bain, par contre, bon, là, il fallait tout refaire. Donc, elle a acheté une baignoire pour 100 € et une vase pour 250 €. Donc là aussi, en fait, elle retransforme complètement la salle de bain. Il y avait les carrelages existants qui ont été repeints en gris. Un papier peint aussi qui a été repeint en blanc. Partout ailleurs, par contre, tous les papiers peints ont été enlevés parce qu'il y avait 3 à 4 couches. Et en fait, on arrive à... Oui, forcément, il y a eu... on n'a pas toujours envie. On n'a pas toujours envie de détapisser pour retapisser, donc c'est plus facile. Et donc, par contre, quand on veut repeindre, il faut vraiment tout enlever, réenduire, etc. Et sur les chambres, par contre, là, c'est des cubes blancs. Elle a investi dans la peinture aussi. Tout est blanc. Elle a juste fait un mur gris dans le salon. Ce qui donne aussi plus d'espace, le fait que ce soit aussi... c'est pas forcément plus d'espace. En tout cas, c'est une note de déco, c'est-à-dire que ça rythme plus la pièce.
Et puis, comme là, elle vient juste d'emménager parce que, en fait, je l'ai un peu boostée, sachant qu'on faisait le reportage lundi, elle avait emménagé le week-end d'avant. Ah oui, donc c'était fraîchement terminé. Elle avait eu 30 jours de travaux. Elle a emménagé le week-end et donc on est arrivé, elle venait juste de poser les meubles. Donc tout était nickel. Tout était nickel, avec des choses encore à améliorer, des petites finitions à apporter. Notamment, en fait, elle a une table de cuisine aujourd'hui qui est une table classique. Elle voudrait faire une table bar en hauteur avec des tabourets. Enfin bon, bref, il y a encore des petites choses. Oui, après, c'est de la déco d'intérieur. C'est plus, c'est plus du gros aménagement. Et donc, si j'ai encore un petit peu le temps, voilà. Alors, nous étions avec Christophe, qui est l'ingénieur son de France 3, qui est passionné de déco. Et en fait, il y avait une problématique, c'est qu'elle a... Problématique, non, mais en fait, elle a un couloir qui est tout blanc, assez étroit. Et donc, on se pose la question de comment on pourrait le décorer, ce couloir. Et Christophe nous parlait de Pinterest, qui est en fait un site communautaire d'images, de déco partagé dans le monde entier. Et en fait, on peut faire des recherches par thématique. Donc là, par exemple, il nous a dit décoration d'un mur dans une maison, d'un couloir dans une maison. Et effectivement, on a des centaines d'images qui sont source d'inspiration. Et donc là, je reprends son idée, je la divulgue parce que c'est génial. Alors, c'est comment ce site? Pinterest. P-I-N-T-E-R-S-T. Pinterest. Bon, c'est super connu, on épingle ses images, on envoie sa problématique. Voilà. Et après, on se crée en fait ces univers. Par exemple, on va se créer un sujet décoration de couloir, on va se créer do it yourself, comme il me disait juste avant l'émission. On va savoir comment on peut acheter des objets pas chers et comment on va les réinterpréter, les customiser pour en faire un objet unique. Donc, super bonne idée. Voilà. Pinterest, voilà, retenez bien ce site d'inspiration énorme. Si vous avez une problématique, eh bien, allez-y, ça va peut-être vous aider à enfin y voir plus clair dans votre déco. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais juste terminer sur les 5 bonnes idées alors, de Didi. Très vite alors. Parce que c'est de la synthèse. Donc, 1, on abat les cloisons pour optimiser les volumes. 2, on conserve l'existant en le transformant, et je pense à la cuisine. 3, on unifie l'ensemble des revêtements du sol. On passe tous les murs en blanc, on a juste une petite touche de couleur. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on met le paquet sur la cuisine et la salle de bain qui restent les pièces indispensables majeures. Et puis le parquet, voilà, qui permet aussi également d'avoir. Est-ce qu'on unifie l'ensemble des revêtements du sol. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette bonne. 6 000 €. 6 000 €, c'est pas grave. Oui, c'est. Bon, alors c'est vrai qu'elle avait quand même son papa qui était là pour superviser. Papa est copain. Voilà, donc papa est copain. Et qui a mis aussi un peu la main à la pâte. Et elle aussi d'ailleurs. C'est possible. Merci beaucoup.